venir sur un cas assez particulier de Sigma Scorpi, qui est un système pour changer quadruple avec 4 étoiles qui ont chacune certaines particularités. Mais je ne vais pas forcément les aborder parce que c'est assez complexe et ça demande en même temps plus d'informations qu'ont les astrophysiciens et astronomes en auront un peu plus. Car là, ça reste un peu à vérifier. Au moins, ce qui est sûr, c'est que le système en lui-même est estimé à 735 années-lumière. Elles font toute partie de la séquence principale. Certaines sont des étoiles de type variable. Il y a une géante bleue qui fait partie du couple, car la particularité par contre que je pourrais parler, c'est qu'il y a dans ce système quadruple, il y a vraiment un couple d'étoiles et les deux autres sont un peu solitaires. Ils sont forcément tous en résonance, mais il y a vraiment un système qui tourne ensemble. Ils sont tout le temps associés ensemble et les deux autres sont toutes seules, mais ces 4 étoiles font partie d'un ensemble. Et ils ont chacune leur particularité, une distance qui varie par rapport à nous, avec bien sûr des composants spécifiques à chacune aussi également. Donc je me dis que c'était intéressant car elles ne sont pas toutes des étoiles variables, elles ne sont pas toutes des géantes. Il y en a qui font partie de la classe B mais qui n'ont pas la même proportion. Donc c'est pour ça que je me dis, en attendant la recherche en tout cas en attendant un peu plus de compléments de la part des gens qui travaillent sur ces étoiles et sur ces constellations. Et donc, pour finir, Antares, avec une petite précision, qu'elle ne fait pas partie des très grandes étoiles, c'est parce que c'est une étoile qui est en fin de vie, donc c'est une super géante rouge, et non une géante rouge. Donc c'est déjà elle est supérieure d'office à notre Soleil qui va devenir une géante rouge, mais à ne pas confondre qu'avec les étoiles assez massives, assez énormes, qui ne sont pas en fin de vie. Car prenons des exemples des étoiles bleu-blanc ou bleu, donc les plus chaudes, qui sont assez massives. Elles ont une courte vie, mais on peut pas comparer leur taille du fait que on peut avoir des super géantes rouges et des super ou des hyper géantes rouges. Donc c'est un reste en étude, mais elle est assez visible, elle est assez remarquable. Du coup, c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler d'elle. Elle est assez massive du fait qu'elle soit, donc je le répète, une super géante rouge. Car son pic spectral est de M1, si vous souhaitez aller voir. Donc oui, effectivement, elle est située à 700 années-lumière de nous, avec une magnitude de moins 5,28. Et c'est 10 000 fois plus de lumière, enfin plus de rayonnement que notre Soleil déjà d'une. Et il s'agit d'une étoile variable. Et en plus de cela, elle a une petite compagne, notre Antares, qui elle, par contre, est une étoile de type B, donc une étoile chaude, donc bleu-blanc. Toutes les deux sont assez éloignées. Elles ont une estimation d'écart à 555 unités astronomiques, donc en gros 80 milliards de kilomètres, donc c'est qui est assez conséquent. Mais malgré tout, sa compagne, vu que c'est une étoile assez chaude, donc de type B, elle représente 170 fois le rayonnement de notre Soleil. Donc, quand je dis rayonnement, c'est l'intensité de la lumière, si je peux le dire comme ça. Et
Donc ça reste assez conséquent. Donc au niveau de la masse, ce serait 15, une masse 15 fois supérieure d'Antares par rapport au Soleil. Et la campagne Antares B, donc d'Antares, la B, de type B, est des 18 fois sa masse par rapport au Soleil. Le rayonnement d'Antares serait 800 fois supérieur. Et pour la campagne Antares, donc Antares B, entre 680 et 883 rayonnements fois supérieurs. Donc c'est plutôt pas mal. Et à savoir que Antares, dû au fait à sa composante variable, il y a une légère nébuleuse qui est émise par Antares. Bah, je vous invite pour ceux qui peuvent, à essayer d'observer ça. Et apparemment, si on arrive à occulter Antares, nous pouvons peut-être voir sa compagne qui est assez loin, donc assez petite, car son orbite est peu connue, mais la période est estimée à 878 ans. Donc ça peut être pas mal. C'est pas mal. Donc si on a l'occasion de pouvoir le voir, en gros, on le verra, on n'aura qu'une chance, quoi. Donc voilà pour la constellation du Scorpion, donc la 8e maison du sanctuaire. Et sur ce, je vous dis ciao.